Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qu'il y a à connaître sur la comatrice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la toute première vidéo que je fais sous ce format-là. Et dans les prochains temps, j'aimerais bien faire de plus en plus de vidéos dans ce style-là. C'est-à-dire de prendre un sujet spécifique comme là, la comatrice, et en fait faire un peu un tour d'horizon de tout ce qu'il y a à connaître là-dessus. Et donc là, c'est la première que je fais dans ce format-là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques ou quoi, que ce soit sur la forme, le fond, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je fais ça de façon assez artisanale, dans le sens où déjà le setup dans lequel je tourne, il est assez lunaire. Donc c'est pas du tout fixé et c'est vraiment sujet à modification. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques ou quoi. Et, euh, et donc moi je commence par ce sujet-là parce que justement en fait je compte faire des trucs qui sont pas nécessairement au programme ou quoi, enfin là en l'occurrence au programme, mais des trucs sur des propriétés qui sont un peu annexes et pourtant qui sont utiles dans les exercices comme là les prochains temps je comptais faire aussi les matrices de rang 1, c'est-à-dire des choses qui sont pas au programme mais pourtant on a besoin d'outils qui dans certains exercices qui sont nécessaires et qui sont pas nécessairement connus quoi. Donc je compte faire plusieurs vidéos dans ce style. Et donc là, j'ai fait un peu la démarche que je compte suivre, mais je compte pas non plus forcément faire ça de façon hyper linéaire, mais c'est un peu une idée de tout ce que je veux dire. Donc, je pense que je mettrai en description les timecodes, encore une fois, des différents temps de la vidéo. Comme ça, s'il y a des choses que vous connaissez très bien, vous pouvez aller voir. Et de toute façon, je ferai un peu un rappel de tout, même si je pense que je passerai assez vite sur le début pour aller vers ce qui est intéressant. Et aussi, j'essaierai de faire, que ce soit dans cette vidéo ou dans les autres, des vidéos pas trop longues en disant tout ce qu'il y a à savoir, mais sans non plus être trop long pour que ça soit assez digeste, on va dire. Et notamment les exercices, à la fin, j'en ai préparé plein, mais je pense que j'y corrigerai soit pas, soit dans une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Mais donc voilà, donc je pense sans plus tarder attaquer, parce que faut commencer un moment. Et donc du coup, la comatrice, c'est quoi? Donc si on se donne une matrice A de termes génériques A et J, euh, pour I et J compris entre 1 et N. Donc je vais prendre, je pense, N supérieur à 2. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais en fait, dans le plan, j'ai aussi séparé le cas N égale 2 pour la comatrice et le cas N supérieur ou égal à 3 parce qu'il se trouve qu'en dimension 2, la comatrice, elle a des propriétés qui sont vraiment singulières. Et c'est pour ça, des fois, dans les exercices, on est vite amené à distinguer le cas N égale 2 et le cas N plus grand que 3 parce que dans le cas N égale 2, il y a des propriétés en plus qui ne sont pas vraies dans le cas où N supérieur ou égal à 3. Donc ceci étant dit, on peut, pour la définition de la comatrice, on peut prendre le cas n égale 2, et puis aussi, on en parlera de la dimension un peu après, je pense. Mais du coup, si je note la matrice 1 A1 jusqu'à 1N, AN1, ANN, donc pour calculer la comatrice, ce qu'on va faire, c'est que si on note, on va dire B11 jusqu'à B1N, ses coefficients, BN1, BNN, il se trouve que pour calculer la comatrice, ça se fait en deux temps. D'abord, on détermine le signe du coefficient, ça veut dire qu'il y aura un coefficient -1 puissance i plus j, où i et j désignent respectivement la ligne et la colonne, fois un certain déterminant, souvent noté delta ij dans la littérature, je crois on appelle ça un mineur, si je dis pas de bêtises. Et donc, comment on calcule ce delta i? Bon, le -1 puissance i plus j, ça on sait gérer, mais comment on calcule le delta i plus j? Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre la matrice initiale et là, on va prendre la colonne, enfin la JM colonne et la IM ligne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va barrer avec un trait la colonne et la ligne. Et en fait, ce qui va apparaître, c'est que si on enlève la colonne, enfin la ligne et la colonne, il va apparaître une sous-matrice extraite. Et en fait, delta IJ, ça va être le déterminant qui va apparaître lorsqu'on barre la ligne et la colonne. Donc comme ça, c'est pas hyper explicite, mais je pense que vous voyez très bien la définition de la comatrice. Donc ça, c'était juste un rappel. Et donc maintenant, ce qu'on peut essayer de voir, c'est déjà dans des cas particuliers ce que donne la comatrice. Donc si on prend une matrice diagonale, par exemple, où je prends lambda 1, lambda n, les éléments diagonaux, on va dire complexes, par exemple. Donc la notation diag, je l'écris explicitement pour qu'on soit bien d'accord. C'est diag de lambda lambda n. Et globalement, je vais prendre cette notation partout après. Ça va être juste la matrice diagonale avec les coefficients diagonaux qui sont écrits juste là. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant, on peut essayer de calculer la comatrice de D. Donc si on écrit comme 2D, il se trouve que ça va être aussi une matrice diagonale.
Et donc on va essayer d'appliquer la définition pour calculer le coefficient tout en haut à gauche. Et donc si on calcule le coefficient tout en haut à gauche, on fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on barre la première ligne et la première colonne et la première ligne. Et donc il va rester juste le déterminant comme ça. Mais ça, en fait, ça va être juste une matrice, le déterminant d'une matrice diagonale. Et donc ça va être le produit des éléments diagonaux, comme on calcule le déterminant. Donc, ça va être le produit de i égale 1 à n des i différents de 1, parce que du coup, on a enlevé le premier coefficient des lambda i. Et pareil, si on regarde le deuxième coefficient, donc je vais mettre en vert par exemple, en fait, ça va être la même chose. Ça va être à nouveau le déterminant d'une matrice diagonale. Et pour le signe, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, à chaque fois, on va avoir du moins 1 puissance i plus i. Donc ça fait du moins 1 puissance 2i. Et donc ça fait du moins 1 au carré, donc ça fait 1. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais en fait, pour trouver les signes, en fait, au début, on commence par un plus parce que c'est moins 1 puissance 1 plus 1, donc ça fait 1. Et après, à chaque fois qu'on va à gauche ou on descend, on va à droite ou à gauche, ou on descend, on change de signe. Donc là, à droite, on va avoir en moins, ensuite on va avoir en plus, etc. jusqu'à moins 1 puissance n. Et ici, on va y avoir en moins, etc. jusqu'à moins 1 puissance n. Et en fait, à chaque fois, les éléments diagonaux vont être positifs parce qu'on fait moins plus, moins plus, moins plus, etc. Donc en fait, il va y avoir que des plus sur les éléments diagonaux. Donc c'est pour ça on n'a pas à se soucier du signe. Et c'est pour ça que je suis passé assez vite. Mais du coup, il n'y a pas à se soucier du signe. Et là, pareil, ça va être nouveau le produit de i égale 1 n des i différents de 2 et lambda i, etc. Jusqu'au produit de i égale 1 n des i différents de n des lambda i. Et donc oui, là j'ai dit que c'est une matrice diagonale, mais apparemment il n'y a aucune raison que ça soit le cas. Mais il se trouve en fait que si on se place ailleurs, en fait à chaque fois, si on écrit explicitement le déterminant, je vous invite à le faire si vous ne le voyez pas. En fait, si on se place là, en fait, on va se rendre compte qu'on va avoir le déterminant d'une matrice enfin le déterminant va y avoir que des zéros sur la première colonne. Et à chaque fois quand on va se placer autre part, en fait, en permutant un certain bon nombre de fois, en fait, on va trouver un déterminant avec que des zéros sur une colonne ou sur une ligne. Et donc en fait, ça va faire 0 parce que voilà. Et donc du coup, on trouve que c'est bien une matrice diagonale. Et donc pourquoi je fais ça déjà, c'est bien pour s'approprier la comatrice. Mais il se trouve qu'en fait, ça va nous être utile parce que pour la réduction, il se trouve que la comatrice, elle passe au produit. Et donc comme en fait, la comatrice stabilise les matrices diagonales, ce qu'on vient de voir. Mais en fait, en termes de réduction, ça va vraiment bien se passer. Et donc c'est pour ça qu'on va voir ça après. Et globalement, en fait, même, je l'ai pas dit, mais si on prend une matrice triangulaire supérieure, donc je prends à nouveau la même notation lambda 1, lambda n, et je mets des étoiles au-dessus, bah, en fait, je vous invite à faire le calcul. Mais en fait, la matrice, la comatrice de T, je sais pas si vous voyez encore, ouais, la comatrice de T, ça va être en fait les mêmes éléments diagonaux que je vais noter, B1 jusqu'à Bn, donc qui sont respectivement définis comme suit. Donc B1 ça va être ça, etc. Bn ça va être ça. Et il se trouve qu'en fait, va y avoir des étoiles en dessous, que je vais mettre tilde pour faire comprendre que c'est pas les mêmes. Et au-dessus, va y avoir des zéros. Donc là, j'écris pas explicitement pourquoi, mais je vous invite à vous en convaincre vous-même en faisant le calcul. Mais donc ça va nous être utile parce que encore une fois, ça implique en fait que ça se passe bien quand on trigonalise une matrice, parce que quand on prend la comatrice et que comme la comatrice passe au produit, en fait, il se trouve que la matrice du milieu va rester triangulaire, cette fois-ci inférieure. Et donc en termes de réduction, ça va être cool pour la suite. Mais donc là, en fait, j'ai fait plein de calculs et tout, mais en fait, j'ai même pas dit pourquoi on introduisait la comatrice. Parce que comme ça, enfin, je veux dire, la définition a un peu aucun sens. Enfin, je veux dire, c'est un peu parachuté. Mais il se trouve que il y a un théorème principal que je vais énoncer tout de suite. Donc, je vais appeler le théorème. Ce qui est que si on prend une matrice A dans GLN de C, par exemple, dans R, ça marche aussi, GLN de C, bah, il se trouve qu'on a une formule pour A-1 qui va être 1 sur D2A fois la transposée de la comatrice. Donc là, on comprend pourquoi on introduit la comatrice, parce qu'il se trouve que si on connaît la comatrice, alors on connaît l'inverse de A. C'est pour ça en fait que la comatrice est utile, mais pas que. Et donc ça, c'est le théorème vraiment principal qui fait qu'il y a un lien très fort entre la comatrice et, et la matrice elle-même. Et en fait, de façon plus générale, si je prends... donc ça, je vais quand même encadrer. Ça, c'est le théorème principal. Et il se trouve qu'on peut le démontrer. Ça, c'est vraiment le théorème central. Mais on peut le démontrer. Donc, il y a deux façons de faire. Bon, enfin, moi, j'en connais deux, du moins.
Donc soit là, il y a la façon un peu brutale qu'on a tous envie de faire en fait en cherchant la démonstration de la preuve, qui est en fait, si on réécrit ça tout simplement, on peut dire si A n'est pas inversible, donc si on prend A dans Mn de R, tout simplement, en fait, on peut dire que comme de A transposé fois A, et d'ailleurs c'est commutatif, hein, on peut y écrire aussi que c'est A fois comme de A transposé, bah ça c'est égal à D de A IN. Donc en fait, quand on voit ça, la première idée de preuve qui paraît intuitive et qui marche d'ailleurs en fait, c'est de dire en fait, la comatrice, on a donné une expression tout à l'heure, on a juste à transposer, la matrice A on la connaît, on fait le produit brutalement, en fait on remarque que dans les éléments diagonaux, on va retrouver le déterminant de A, dans les éléments non diagonaux, on va trouver un déterminant avec des colonnes qui vont se répéter, ou des lignes, ça dépend comment vous faites le calcul, mais il va y avoir des colonnes qui se répètent, et donc le déterminant va être nul, et donc en fait on va bien trouver cette formule-là, donc c'est vraiment assez lourd et pénible à écrire. Mais il y a une autre démo que je préfère du moins, mais qui marche que dans le cas inversible, donc ça c'est le petit bémol. Donc là je vais le démontrer dans le cas inversible. Donc cette démo elle consiste en quoi? Elle consiste à essayer de calculer A-1. Donc nous on veut montrer que A-1 c'est 1 sur det de A fois la transposée de la comatrice. Donc en fait, il se trouve que si j'écris A-1, nous, ce qu'on veut calculer, c'est A-1. Du coup, si j'écris ces colonnes comme ça, C1 jusqu'à Cn, donc l'idée est un peu parachutée, mais la démo est assez élégante. En fait, il se trouve que la seule information qu'on a sur A-1, en fait, c'est que A fois A-1, c'est égal à A-1 fois A, qui est égal à l'identité. Donc il se trouve qu'en écrivant A-1 comme ça, si on se permet un peu des notations un peu abusives, en fait, A fois A-1, ça va être AC1, etc. jusqu'à ACN. Voilà. Et donc ça, c'est égal à l'identité, on a dit. Mais donc en fait, ça veut dire que pour I dans un N, en fait, ACI, ça va être égal au vecteur EI, où j'ai noté EI, le vecteur de la base canonique, donc des 0 partout, juste un 1 en IM position, et des 0 partout ailleurs. Et donc nous, notre but, je rappelle, c'est de trouver CI en fait. CI, c'est l'inconnu. Parce que si on trouve CI, on a gagné, on trouve la matrice A. Donc ça, en fait, si on regarde bien, CI, c'est un vecteur colonne. Hein. CI, je peux noter ses coefficients, je peux noter, je sais pas moi, je vais noter B1i jusqu'à BNI. Ça, en fait, c'est un système, en fait. On a A fois un vecteur colonne égale un autre vecteur colonne. En fait, on peut résoudre le système. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, en fait. Et donc là, il faut le faire intelligemment pour faire apparaître la comatrice. Donc, pour faire apparaître la comatrice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les formules de Cramer, parce que c'est les plus pratiques. Donc, en fait, on peut trouver CI, enfin même les coefficients, je veux dire, parce que ça, c'est un système. Et en fait, il se trouve que BJI, ça va être, donc on va diviser par le déterminant. Donc ça, là, j'applique juste les formules de Cramer. En fait. Je divise par le déterminant de A. Donc on va voir ce qui se passe au-dessus. Donc au-dessus, on sait qu'on va laisser, les colonnes. Donc ça va être C1, etc. Ensuite, on va s'arrêter juste avant la colonne d'indice I. D'indice J, pardon. Et donc ça va être CJ-1. Ici, du coup, on va remplacer la JM colonne par le vecteur de la base canonique EI. Ensuite, on va avoir CJ plus 1, etc. jusqu'à CN. Voilà. Et donc ça, il se trouve que en fait, c'est exactement ce qu'on veut. Sauf que là, on a transposé... je veux dire, ce qu'on trouve, c'est qu'on a bien la définition de la comatrice avec le déterminant de la matrice extraite. Sauf qu'il se trouve que ça va être la transposée. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a BJI et on n'a pas BIJ. Et nous, ce qu'on veut, c'est BIJ. Donc, en fait, avec cette relation-là, on vient exactement de montrer que A-1, c'était 1 sur det de A fois la transposée de la comatrice.
Donc je répète les arguments. A, elle est inversible. On peut écrire formellement les colonnes de A. La seule relation qu'on a sur A, c'est le fait que A-1 c'est l'identité et A-1 c'est l'identité. On écrit ce que ça veut dire. Donc A fois A-1 c'est ça, qui est égal à l'identité. Donc ça veut dire que chaque colonne, c'est égal au vecteur enfin c'est égal au bon vecteur. Ça, c'est un système de Cramer, si on note bien comme ça les coefficients. Et donc, enfin c'est un système tout court. Et les formules de Cramer nous donnent le coefficient d'indice GI. Et il se trouve que du coup, on retrouve par le déterminant extrait la définition de la comatrice, sauf qu'on transpose parce que là, on a BJI et pas BIJ. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la démo. Et donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est les premières propriétés. Donc je vais énoncer un second théorème qui est que pour tout A et B dans Mn de C, comme de AB, c'est comme de A comme de B. Donc ça, c'est si on dézoome un peu, ça c'est je vous le voyais pas, mais ça c'est la relation fondamentale de pourquoi on introduit la comatrice, parce qu'on a un lien entre la comatrice et la matrice A. Et il y a une deuxième formule qui, elle, est moins centrale, mais qui va nous être utile pour la réduction, qui est que la comatrice passe au produit. Et pourquoi ça va nous être utile? Parce qu'en fait, si on écrit A égale PDP-1, en fait, on peut prendre la comatrice partout et vraiment tout va bien se passer. Et donc, ça, je vais essayer de le montrer. Donc ça, c'est la deuxième relation qu'il faut vraiment connaître sur la comatrice, qui est peut-être moins classique que la première. Donc pour démontrer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord montrer dans le cas inversible, parce que dans le cas inversible, on a une formule explicite de la comatrice. Donc je vais me donner deux matrices dans GLN de C, et on va essayer de montrer la relation. Donc là, si on ne voit pas comment partir, on peut tout simplement écrire... déjà, on sait que A-1, c'est 1 sur del de A fois la transposée de la comatrice. Donc nous, on veut la comatrice, donc on peut isoler la comatrice. Donc la comatrice de A, ça va être del de A fois A-1 transposé. Donc là, pareil pour comme de B. Ça va être del de A, del de B, pardon, fois B-1 transposé. Et donc là, on va écrire aussi comme de AB, et on va essayer de recoller les morceaux. Donc comme de AB, ça va être D2A, D2AB, tout simplement, fois AB moins 1, le tout transposé. Sauf que AB moins 1, d'ailleurs, j'utilise la multiplicativité du déterminant. AB moins 1, c'est B moins 1, A moins 1 transposé. La transposition, c'est comme l'inverse, ça vérifie la même propriété. On obtient A-1 transposé, B-1 transposé. Et donc, si on met des grosses parenthèses, on obtient del de A, facteur de A-1 transposé, fois del de B, B-1 transposé. Et ça, c'est littéralement comme de A, comme de B. Donc ça le démontre dans le cas inversible. Donc dans le cas inversible, on s'en sort vraiment bien. Parce que, comme dit la comatrice, on la connaît bien avec la formule qu'on a montrée juste avant. Et donc moi j'avais énoncé un résultat beaucoup plus fort, qui était que c'était vrai pour tout A et B dans Mn de C. Et donc là, je vous laisse réfléchir de comment on va s'en sortir. Mais il se trouve que en fait, on va s'en sortir par densité. Parce que si on note phi, l'application qui va de GLN de C, enfin non, qui va de Mn de C, croix Mn de C dans Mn de C, qui a de matrice AB associée comme de AB moins comme de A comme de B. En fait, il se trouve qu'on vient de montrer que phi, elle est nulle sur... ah, mais j'ai plus d'encre. C'est pas cool. GLN de C, croix GLN de C. Pourquoi ça c'est cool? Parce qu'en fait, il se trouve qu'on a un résultat topologique qui est que GLN de C est dense dans Mn de C. Donc là, il y a plein de démos. Soit on fait avec les
les matrices équivalentes, soit on fait avec le polynôme caractéristique, le fait qu'il y a une non finie de racine. Enfin, il y a plein de façons de faire ça pour montrer que GLN de C est dense dans Mn de C. Oui, donc ça c'était pour montrer que GLN de C est dense dans Mn de C. Et donc du coup, GLN de C croix GLN de C va être dense dans Mn de C croix Mn de C. Et donc en fait, phi elle est continue. Pourquoi? Parce qu'en fait la comatrice c'est par définition polynomiale en les coefficients de la matrice. Et donc ça phi va être polynomial en coefficients de A et B. Et donc phi va être continu. Donc phi est continu. Donc je répète les arguments. Phi est continu. Phi est nul sur GLN de C croix GLN de C. Donc phi est nul sur une partie dense. Donc phi est nul sur Mn de C croix Mn de C. Et donc du coup ça c'est égal à 0 pour tout A et B dans Mn de C. Donc comme de AB, on a bien montré que c'est on a bien montré le théorème qui est que comme de AB c'était comme de A fois comme de B. Donc voilà, donc ça c'était pour l'énoncé du théorème. Et pourquoi ça c'est cool? Parce que maintenant on va essayer de voir si on peut pas obtenir d'autres propriétés beaucoup plus intéressantes. Donc là je vais passer à autre chose. Je vais essayer de voir on va essayer de voir le spectre de la comatrice. Donc si on se donne A dans Mn de C, notre but ça va être de voir si on peut pas trouver le spectre de la comatrice. Donc ça c'est notre but. Donc pour ça, une idée, c'est d'utiliser la relation précédente et de dire qu'en fait, comme A appartient à Mn de C, en particulier, il est trigonalisable sur C. Et en fait, on peut écrire A égale P, T, P-1, avec P dans JLN de C, et T une matrice triangulaire avec des lambda 1, lambda n, des zéros partout et des étoiles au-dessus. Et donc, comme la comatrice passe au produit, en fait, comme de A, ça va être comme de P, pardon, comme de T, comme de P-1. Et donc là, nous, ce qu'on aimerait bien dire, c'est que c'est de sortir le -1 pour en fait avoir, pour montrer que comme de A est en fait semblable à une matrice triangulaire supérieure, triangulaire inférieure, parce qu'on avait montré que la comatrice, enfin on l'a pas montré, mais on avait dit que la comatrice, en fait, ça faisait la même chose, que ça mettait les étoiles en bas et ça changeait les éléments diagonaux. Et donc ça, en fait, il se trouve que je l'avais pas dit au début, mais c'est vrai que c'est une remarque, c'est que la comatrice de l'identité, en fait, c'est l'identité. En fait, c'est juste on prend la diagonale avec la matrice diagonale avec ED1 sur la diagonale. Donc ça, pourquoi c'est cool? Parce qu'en fait, si P appartient à GLN de C, on exploite la seule information qu'on a, qui est que P fois P-1, c'est égal à l'identité. Et donc comme la comatrice passe au produit, en fait, comme de P, comme de P-1, c'est égal à l'identité. Et donc ça montre que comme de P-1, c'est comme de P-1. Parce que du coup, l'inverse de la comatrice, ça va être comme de P-1. C'est écrit juste au-dessus. Donc ça, pourquoi c'est cool? Parce que du coup, on vient de montrer que comme de A, c'était comme de P, comme de T. Ah, mon encre. Pourquoi ça ne marche plus? J'ai plus d'encre. Ouais, j'arrive. J'arrive. Ouais, donc du coup, ça va être la même chose avec une autre matrice diagonale. Et donc comme ça, en fait, on a accès directement au spectre. Pourquoi ça? Ah, j'ai plus d'angle dans ma trousse, c'est super. Donc on a accès directement au spectre parce qu'en fait, on a montré que comme de T, enfin que comme de A, c'était semblable à une matrice triangulaire. Et en fait, la matrice triangulaire, on peut la calculer comme on l'avait fait tout à l'heure. Voilà, donc j'écris comme de T, comme de P-1. Et donc, en fait, si on reprend le calcul de tout à l'heure, en fait, le spectre de la comatrice, ça va être l'ensemble, le produit. Donc, lambda, lambda n, c'est les valeurs propres de A. Et donc, les valeurs propres de la comatrice, ça va être ça, en fait. Lambda i différent de 1, etc. Produit de i égale 1 à n de i différent de n de lambda i. Donc ça, c'est une première méthode pour le spectre. Donc avec cette première méthode, en fait, on vient de montrer que si on connaît les valeurs propres de A, alors on connaît les valeurs propres de la comatrice. Et donc ça, c'est une première méthode. Et sinon, il y a une autre méthode qui est plus élémentaire dans le sens où il ne demande pas de connaître de résultats sur la comatrice, mais qui est peut-être un peu plus sophistiquée parce qu'il demande des résultats de réduction plus poussés.
Et en fait, il se trouve que avec cette égalité, en fait, on peut lire les valeurs propres de la comatrice. Pourquoi ça? Parce qu'on sait que A et comme de A transposé sont trigonalisables sur C parce que leur polynôme caractéristique est scindé sur C. Donc en fait, comme A et comme de A transposé commutent, en fait, ils sont co-trigonalisables. Et donc en fait, avec cette identité-là, en fait, on peut écrire que A tout simplement c'est P fois une matrice triangulaire supérieure avec des zéros partout ailleurs. Bon, après, ça reprend quand même l'idée de la trigonalisation. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez une autre méthode que la trigonalisation pour montrer ce résultat. Mais comme ça, c'est que les deux seuls qui me viennent à l'esprit. Mais donc, du coup, si on écrit A sous cette forme-là, et comme de A, bah, en fait, avec le même P, donc P, c'est un élément de GLN de C. En fait, comme de A, on peut l'écrire aussi, P mu1 jusqu'à mu n, avec des zéros en dessous. Comme ça. Alors pourquoi ça? Parce que du coup, ils sont trigonalisables. Donc, comme de A, enfin là, c'est A comme de A transposé. Mais en fait, si on connaît les valeurs propres de comme de A transposé, on connaît les valeurs propres de comme de A parce que les valeurs propres d'une matrice de sa transposée sont les mêmes. D'ailleurs, ils sont même semblables, mais ça, c'est un résultat plus fort. Mais donc, du coup, si on connaît les valeurs propres de la comatrice transposée, ben, en fait, on connaît les valeurs propres de la comatrice. Donc, cette identité-là, elle nous assure que A comme de A transposé, c'est tout simplement P mu1 lambda 1, etc. jusqu'à mu n lambda n, avec des zéros en dessous et des étoiles au-dessus, qui sont... Enfin, à chaque fois, c'est pas les mêmes étoiles, mais je pense que vous avez compris. Et donc, P-1. Mais ça, c'est égal à D2A n. Donc, en fait, on vient de montrer que mu i lambda i, c'est égal à D2A, en fait. Tout simplement, parce qu'on passe le PP-1 de l'autre côté, et donc, du coup, on a la diagonale qui est égale à D2A fois n. Et donc, du coup, pourquoi ça c'est intéressant? Parce que du coup, D2A, en fait c'est le produit des valeurs propres, donc c'est le produit de K égale 1 à N et lambda K. Et ben en fait, on retrouve que les valeurs propres mu i de la comatrice, que j'ai noté mu i, ben, en fait, c'est le produit de K égale 1 à N des lambda K, et j'enlève juste le i terme parce que j'ai divisé par lambda i. Oui, voilà. Et donc, du coup, en fait, on retrouve le résultat qu'on avait mentionné avant par cotrigonalisation. Donc, si je dézoome, pour déterminer le spectre de la comatrice, soit on trigonalise A et on utilise ce qu'on a utilisé avant, c'est-à-dire comme de AB, c'est comme de A fois comme de B, soit on utilise la relation fondamentale de la comatrice, et en fait, on cotrigonalise sur C les deux matrices, et après, on s'en sort bien avec les identités. Et donc, du coup, on trouve bien les valeurs propres de la comatrice. Et donc, à partir de là, on peut se demander, en fait, est-ce qu'on n'a pas accès à la trace et au déterminant? Parce que, en fait, si on connaît les valeurs propres d'une matrice, on connaît son déterminant et sa trace. Et donc, ça va être le résultat suivant. Donc, je vais énoncer. Donc, il y a un corollaire qui est que si je reprends les mêmes notations qu'avant, en fait, la trace de la comatrice, ça va être la somme pour k égale 1 à n du produit de i égale 1 à n des i différentes k des lambda i, et le déterminant de la comatrice, ça va être det de a à la puissance n-1. Donc je vais démontrer ça quand même. Donc en ce qui concerne la trace, c'est à peu près immédiat. On somme juste chacune des valeurs propres de la comatrice. Et d'ailleurs, en fait, on peut écrire ça comme moins 1 puissance n-1 fois qui a prime de 0. Donc ça, c'est plutôt ça que je vais démontrer, en fait, plutôt que ça, parce que ça, c'est immédiat. Donc maintenant, je vais démontrer ça. Et donc pour démontrer ça, en fait, on dit que qui de A, c'est le produit de k égale 1 à n des x moins lambda k. Donc si je dérive formellement qui a prime, ça va être la somme de k égale 1 à n du produit des i égale 1 à n des i différentes k des x moins lambda i, que je ne me trompe pas. Donc si j'évalue en 0, qui a prime de 0, je vais tout remplacer par 0. Et donc ça va être la somme pour k égale 1 à n. Si je remplace par 0, ça va être le produit des i égale 1 à n des i différentes k des moins lambda i. Donc ça va être le moins, je peux le sortir du produit, et ça va être moins 1 puissance n-1
fois la somme pour k égale 1 à n, le produit de i égale 1 à n, i différent de k toujours, et lambda i. Mais ça, on reconnaît la comatrice en fait. Enfin, c'est la trace de la comatrice. Donc en fait, si je passe le moins 1 puissance n moins 1 de l'autre côté, en fait, on trouve que la trace de la comatrice, c'est bien moins 1 puissance n moins 1 fois la qui a prime de 0, tout simplement. Donc maintenant, je vais montrer pour le déterminant. Donc les déterminants, je rappelle, les valeurs propres, c'est ça. Donc en fait, le déterminant de la comatrice, ça va être le produit des valeurs propres. Donc si j'écris det de com de A, det de com de A, ça va tout simplement être le produit des valeurs propres. Donc ça va être le produit pour i égale 1 à n et i différent de 1 et lambda i, le produit de i égale 2 à n et i différent de 2, de i égale 1 à n, i différent de 2 des lambda i, etc. jusqu'au produit de i égale 1 à n des i différent de n des lambda i. En fait, à chaque fois, on a presque le déterminant de A. Pourquoi? Parce que ici, on a le déterminant de A si on enlève lambda 1. Et ici, on a le déterminant de A si on enlève lambda 2, etc. Donc en fait, on peut écrire que c'est det de A divisé par lambda 1 fois, etc. jusqu'à fois det de A divisé par lambda n. Sauf que le produit des lambda 1 lambda n, c'est le déterminant de A. Et det de A, il se répète n fois. Donc on a det de A à la puissance n-1 sur det de A. Enfin non, justement, det de A à la puissance n, parce qu'on a n fois det de A divisé par le produit des lambda i, mais ça c'est le déterminant de A, donc en fait on a bien montré que c'était le déterminant de A à la puissance n-1. Donc maintenant il y a un autre corollaire intéressant, qui est que, en fait, comme on sait que trace de la comatrice c'est moins 1 puissance n-1 fois qui a prime de 0, en fait, on a une information supplémentaire sur le polynôme caractéristique de A, parce que qui a prime de 0, c'est rien d'autre que le coefficient devant x, en fait, si on remarque bien. Donc en fait, il y a un corollaire intéressant qui est que si je reprends les mêmes notations, qui de A, ça va être x puissance n moins trace de A fois, fois x puissance n moins 1. Et justement, si on continue, avant on savait que c'était plus moins 1 puissance n det de A, mais là en fait on peut ajouter une information qui est que le polynôme caractéristique c'est ça, fois x plus det de A. Et donc ça c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait en particulier en dimension 2, on va voir que qui de A c'est x moins trace de A fois x carré plus trace de comatrice de A fois x plus det de A. Et donc en fait en dimension 3, si on a une matrice A 3,3 concrète, en fait on peut calculer le polynôme caractéristique de façon beaucoup plus rapide que juste en développant le déterminant, parce que la trace c'est facile à calculer, le déterminant c'est un peu lourd mais on s'en sort plutôt bien. La trace de la comatrice, en fait comme c'est la trace qui nous intéresse, on a juste à calculer les éléments diagonaux de la comatrice, et ça c'est juste 3 déterminants de 2. Donc en fait, si on a une matrice A 3,3 concrète devant nos yeux, en fait on peut en déduire directement le polynôme caractéristique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais ça, c'est vrai qu'en dimension 3, mais quand même en dimension n, on dispose d'une information intéressante. Et donc je répète pourquoi c'est vrai ça, c'est parce que si on prend qui a prime de 0, en fait ça va nous donner ce coefficient-là, et qui a prime de 0, on a dit c'était moins 1 puissance n moins 1 fois la trace de la comatrice. Donc du coup, maintenant en fait on a une information supplémentaire qui est qu'on connaît le coefficient devant x. Donc ça, déjà pour la culture, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'on ne nous l'a jamais dit en fait. Donc je révèle une vérité au grand jour. Et donc voilà, donc ça c'est un peu pour tout ce qui est des valeurs propres et tout de la comatrice. Et donc en fait, à partir du spectre de la comatrice, on peut aussi en déduire le rang de la comatrice. Pourquoi ça? Parce que en fait, si on remarque bien, s'il y a un des lambda i qui est nul, en fait, il y a beaucoup des produits qui vont être nuls en fait. Parce qu'il y aura juste potentiellement le produit où le lambda i qui est nul disparaît, qui sera non nul. Mais sinon, en fait, s'il y a un des lambda i qui est nul, en fait, quasiment le spectre de comatrice de A, ça sera réduit à 0 quasiment. Enfin, il y aura peut-être un autre coefficient qui sera non nul, mais enfin une autre valeur propre qui sera non nulle. Et donc en fait, avec cette relation-là, on peut en déduire facilement le rang de la comatrice. Et donc ça, c'est un théorème vraiment important pour que ce soit pour les exercices ou autres. On l'utilise vraiment, je vais dire systématiquement, mais en fait, à chaque fois qu'il y a un exo sur la comatrice, il faut penser à ce théorème-là, qui est que, donc je vais l'énoncer, qui est que si on prend A dans Mn de C, en fait, on connaît le rang de la comatrice.
le rang de la comatrice de A, ça va être n si A appartient à GLN de R, donc enfin je l'ai peut-être pas bien énoncé, mais si A est inversible, 1 si rang de A égale n-1, et 0 si rang de A est plus petit que n-2. Donc on va prendre n supérieur ou égal à 2 pour que ça ait un sens. Oui, d'ailleurs, en dimension 1, j'ai pas dit ce que faisait la comatrice, mais je vous laisse répondre en commentaire pour donner la solution. Enfin, voilà. Mais justement, en fait, la comatrice en dimension 1, c'est un peu, c'est un peu pas terrible parce que juste, on sait pas vraiment ce que ça fait, mais donc il y a une convention qui est fixée qui est en général de dire que la comatrice en dimension 1, c'est juste le coefficient avec un 1. Mais bref, c'est pas hyper intéressant. Mais donc, ceci étant dit, ce théorème, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que le rang de la comatrice, il peut pas prendre beaucoup de valeurs. Et donc, bah, je vais tâcher de démontrer le théorème. Et en fait, le théorème, si on a ce résultat-là, il est à peu près immédiat. Pourquoi? Parce que bah, si je note lambda 1, lambda n les valeurs propres de A, ou en fait, il y a une autre façon aussi de le faire, c'est avec les matrices équivalentes, mais je pense c'est peut-être plus intuitif de le faire comme ça si on connaît le spectre. Mais sinon en fait, je vais le faire autrement, tout simplement. Je change de méthode. Parce que là, ça demande quand même les valeurs propres, donc je pense que je vais faire d'une autre façon, qui est que si je note R le rang de A, bah, en fait, A, on pourra l'écrire P JR Q, où JR, c'est la matrice avec des 1 R fois et des 0 n-r fois, donc ça R fois. Et P et Q, bien sûr, c'est des éléments inversibles de Galen de C. Donc ça, c'est un théorème très fort qui est très utile souvent dans les exercices, peut-être que je le démontrerai dans une vidéo. Et donc du coup, on sait que A, c'est ça. Et donc en fait, comme de A, ça va être comme de P, comme de JR, comme de Q. Et donc il y aura quand même besoin, enfin ça marche les matrices équivalentes, mais j'ai quand même besoin d'un résultat qui est que comme A comme de A transposé égale det de A n, on remarque bien que en fait, si A est inversible, comme de A va l'être, pourquoi? Parce que comme de A transposé va être inversible, d'après cette relation, et donc comme de A va être inversible, parce que une matrice et sa transposée sont semblables, mais en l'occurrence ont les mêmes valeurs propres, donc si comme de A transposé est inversible, bah, comme de A va l'être aussi. Donc ça, c'est par cette relation-là. Et donc, du coup, ça demande déjà ce cas-là. Donc, si A appartient à GN de R, on sait que rang de la comatrice va être égal à N. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça, c'est un élément de GLN de R, de C, ou R, ça dépend où on se place. Ça, c'est un élément de GLN de C. Et la com de JR, ça, on l'a montré tout à l'heure. Donc là, ça va dépendre des cas, en fait. Si on suppose R plus petit que N-2, bah, en fait, ça va être la matrice nulle. Pourquoi ça? Parce que on se rappelle que c'était, je l'ai pas noté, mais c'était, bah, je vous laisse voir en exercice pourquoi c'est nul, mais c'est juste parce que si on prend une matrice diagonale, je réécris, bah, la comatrice, ça va être la matrice diagonale des lambda i comme ça, etc. Donc en fait, si il y a deux lambda i, je veux dire lambda i et lambda j, qui sont égaux à 0, bah en fait tout va être nul. Parce que à chaque fois, il y aura soit lambda i, soit lambda j qui intervient dans le produit. Et donc du coup, on trouve que comme de JR égale à 0, si R est inférieur ou égal à n-2. Donc je récapitule. Si A appartient à GLN de R, GLN de C, bah comme de A appartient aussi à GLN de C. Si rang de A est plus petit que n-2, bah en fait, par cette relation-là, comme de A, c'est comme de P, comme de JR, comme de Q, sauf que comme de JR, bah, c'est nul. Donc en fait, comme de A va être nul par cette relation-là, et donc le rang de A égale 0.
Et il y a juste le cas un peu pathologique, qui est que si rang de A égale n-1, en fait, il va y avoir lambda 1, lambda n. Ici, ça va être lambda n-1, ça va être 1, et lambda n va être nul. Et donc, en fait, on va trouver que tous les éléments sont nuls, sauf celui-là qui va être non nul, qui va être égal à 1. Et donc, en fait, on va trouver que comme de A va être équivalente à une matrice avec un 1 tout en bas à droite et des 0 partout ailleurs. Et donc, en fait, rang de comme de A va être égal à 1, tout simplement. Bon, je suis désolé, c'était un peu brouillon la manière dont j'ai fait tout ça, mais je pense que l'idée y est. Donc, si je dézoome, on raisonne avec les matrices équivalentes. On note R le rang de A va être équivalente à JR, où JR, c'est cette matrice-là. La comatrice, encore une fois, passe au produit. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a cette relation-là. On a quand même besoin de montrer que comme de P, comme de Q sont inversibles pour conclure. Mais ça, c'est vrai par cette relation-là. Ensuite, comme de GR, on peut le calculer. C'est une matrice diagonale. On s'en sort très bien comme ce qu'on avait dit avant. Et donc, du coup, on peut récapituler. J'arrive pas à prononcer, mais si on peut récapituler. Si A est inversible, on s'en sort. Si A est de rang petit ou égal à n-2, en fait, la comatrice va être nulle. Donc, le rang de A va être nul. Si rang de A égale n-1, en fait, la comatrice de JR, ça va être juste une matrice avec des zéros partout ailleurs et un 1 en bas à droite. Donc, cette matrice va être de rang 1. Et donc, comme de A est équivalente à une matrice de rang 1, donc comme de A est de rang 1. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la comatrice. Bon, comme la vidéo commence à vraiment être longue, je pense que je vais un peu couper ce que j'avais prévu de faire à la fin. Donc, je vais quand même revenir très rapidement sur le cas de la dimension 2. Parce qu'en fait, j'avais dit que si on se plaçait en dimension 2, la comatrice était assez particulière. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on peut déjà calculer explicitement la comatrice en dimension 2. Et il se trouve que, en fait, comme on est en dimension 2, en fait, les déterminants... en fait, quand on va calculer la comatrice, les déterminants extraits vont tous être de taille 1. Et donc, en particulier, il n'y aura pas de produit. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de produit va conserver le caractère linéaire de la comatrice. Donc, ça veut dire que comme de A plus lambda B, où A et B sont dans M2 de C et lambda c'est un scalaire, en fait ça va être comme de A plus lambda comme de B. Et donc le fait que la comatrice, donc là je vous laisse voir pourquoi en fait on écrit explicitement ce que ça veut dire comme de A plus lambda B, etc. Et pareil de ce côté-là, et donc on se rend compte que c'est bien égaux. Et donc le fait que ça soit linéaire, en fait déjà ça nous permet d'étudier le noyau, l'image, etc. de la comatrice. Ce qui n'est pas vrai en dimension supérieure ou égale à 3 parce que la comatrice va plus être linéaire. Donc ça, c'est un exercice intéressant de voir pourquoi c'est plus linéaire. Donc le fait que ça soit linéaire, en fait, ça fournit quelques propriétés et des contre-exemples qui amènent parfois dans des exercices à distinguer le cas n égale 2 du reste. Et donc c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir en tête que la comatrice a un comportement singulier en dimension 2, ce qui est du fait du caractère linéaire en fait de la comatrice. Et je vais rapidement aussi dire en dimension 1 depuis le début, en fait la comatrice, souvent on fixe la convention que la comatrice d'une matrice de taille 1, ça va juste être le scalaire 1. Donc ça, ça dépend des conventions, mais souvent on fixe là, parce qu'avec cette convention-là, on a la relation A comme 2A transposé égale det de A, enfin det de A fois IN, mais enfin fois I1 du coup, qui est conservé. Donc c'est pour ça, souvent dans les littératures, on fixe cette convention-là. Parce qu'en fait, on pourrait se dire que c'est 0 plutôt. Donc c'est 0. Mais en fait, il se trouve que si c'est 0, en fait, pourquoi on pourrait se dire que c'est 0? Parce qu'on pourrait se dire que c'est une somme vide, en fait, qu'on calcule. Mais en fait, c'est plutôt un produit vide, parce qu'un déterminant de taille 0, c'est plus un produit vide que réellement une somme vide. Et donc, du coup, on dit que c'est 1 plutôt que 0, en fait. Voilà. Bon, ça, c'était juste un petit détail technique. Et donc maintenant, on peut essayer de voir aussi le polynôme caractéristique de la comatrice. Et donc ça, en fait, on peut le calculer. Donc je pense que je vais pas le démontrer explicitement, mais je vais donner les idées. En fait, dans le cas inversible, on a la relation A-1, c'est 1 sur det de A, fois la transposée de la comatrice. Et donc avec cette relation-là, en fait, on peut, avec I de A-1, calculer le polynôme caractéristique de la comatrice. Et donc en utilisant des relations, on s'en sort et on pourra déterminer explicitement qui de A, qui de comme de A. Mais si A est pas inversible, en fait, soit le rang de A, il est inférieur ou égal à n-2, et dans ce cas-là, le polynôme caractéristique, il est tout vu, c'est juste x puissance n, puisque la matrice est nulle, on l'a montré avant. Et si le rang de A, c'est 1,
c'est n-1, pardon. En fait, le polynôme caractéristique, ça va être x puissance n-1 parce que 0 va être enfin, pardon, à chaque fois c'est comme 2. Pardon. Bah, en fait, on sait que le spectre de comme 2A, va y avoir 0 de multiplicité n-1. Et donc, la dernière valeur propre, ça va être x moins trace de comatrice, parce que la dernière valeur propre, c'est juste la trace du coup. Mais la trace de la comatrice, on la connaît, et donc ça va être, bon, ça va être x moins trace de comatrice, et on remplace la trace de la comatrice par ce qu'on avait avant. Et donc, du coup, on a traité tous les cas, on a montré que si le rang de A était inférieur ou égal à n-2, le polynôme caractéristique, c'est ça. Ensuite, si le rang de A, c'est n-1, c'est ça. Et si le rang de A, c'est n, bah, je vous laisse calculer le polynôme caractéristique, mais je pense que je le ferai pas parce que j'ai plus assez de temps. Et donc voilà, donc ça conclut un peu sur les propriétés de la comatrice. Et donc là, j'ai vraiment fait un peu un tour d'horizon, mais on peut aussi se poser des questions, genre c'est quoi le polynôme minimal de la comatrice? Est-ce qu'on peut le trouver? Enfin, là, j'ai vraiment fait, j'ai vraiment fait de façon dézoomée, mais on peut zoomer sur d'autres questions, parce qu'on a montré que le rang de la comatrice, c'était à valeur dans n 1 et 0, et on peut voir si en fait, est-ce que toutes les matrices de rang 1 sont atteintes par la comatrice? Et pareil pour les matrices inversibles. Donc là, c'est des questions en fait qui viennent assez naturellement et dont je n'aurai pas le temps de traiter dans cette vidéo, mais peut-être j'en ferai dans une vidéo ultérieure. Mais donc là, je pense que je vais vous présenter quelques exercices que j'ai préparés, mais je pense que je les corrigerai pas parce que la vidéo est vraiment plus longue que ce que je pensais. Moi, je pensais faire une vidéo de 20 minutes, mais j'ai été naïf comme d'habitude. Donc ça, c'est des exercices un peu par ordre croissant de difficulté. Enfin, après, c'est subjectif, mais c'est des exercices soit que j'ai trouvé sur Internet, soit que j'ai un peu créé à ma sauce. Donc, je vous invite à essayer de les faire et je pense dans une vidéo, je les corrigerai. Et donc voilà, donc ça achève un peu la première vidéo sur la comatrice. Et donc c'est assez expérimental, donc n'hésitez pas à me faire des retours parce que je sais que c'est pas du tout parfait. Et même là, en fait, du coup, j'ai fait un peu de cut dans la vidéo parce que je commençais à bégayer. Donc je sais que c'est pas du tout parfait et que, enfin, même là, en fait, je suis pas 100% satisfait de toute la vidéo, donc je sais que c'est vraiment améliorable. Mais n'hésitez pas à me dire si il y a des points précis que je peux améliorer, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Parce que je compte faire plus de vidéos dans ce style-là. Et puis même aussi, là en ce moment, il y a les euros d'agrég à Strasbourg. Et donc, je prends un maximum d'exercices d'euros qui tombent pour potentiellement faire des vidéos. Donc là, en ce moment même, par exemple, aujourd'hui, j'ai regardé des euros d'agrég, j'en ai regardé 2. Et j'ai pris en note les exercices. Et j'attends d'avoir un volume suffisamment gros pour pouvoir exposer tous les exercices d'euros qui sont tombés, enfin du moins que j'ai vu. Et ça permettra d'avoir une banque d'exercices parce que il n'y a pas tellement de retours d'oral d'agrég. Donc je pense que ça peut être assez intéressant que je fasse ça, surtout que j'ai la chance que ça soit à Strasbourg, donc ça c'est vraiment une chance. Donc je compte faire des vidéos là-dessus et en fait j'attends un peu avant de les faire déjà parce que j'ai pas nécessairement le temps, parce que déjà de le voir ça prend du temps, mais aussi parce que j'ai envie d'avoir un vivier suffisamment gros d'exercices pour qu'on puisse, pour que je puisse un peu les présenter en vrac dans le sens où qu'on puisse pas reconnaître, enfin qui a eu tel et tel exercice, comme ça je pourrais les mélanger, enfin voilà. Le fait d'avoir un gros volume, ça me permettrait de faire plusieurs vidéos. Et puis là, en fait, je préfère accumuler les euros plutôt que poster directement les vidéos le soir même ou autre. Comme ça, ça permet d'anonymiser et comme ça me fait plus de volume parce que du coup, j'ai plus de temps de voir les euros. Mais donc voilà, donc je pense que ça va conclure la première vidéo sur un thème particulier ici, c'était la comatrice. Et je pense que la prochaine qui viendra, ça sera sur les matrices de rang 1. Et donc voilà, donc sur ce, si vous avez des questions ou autres ou des remarques, n'hésitez pas et à une prochaine vidéo.